bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? C'est très beau votre décor là. Oui. Mais vous êtes où? En Mongolie. Waouh, carrément. Précisément? Dans la vallée de Loudja. Oh, c'est Bon, beau. alors, on a mis les petits plats dans les grands. Un livre mongol, voyage, séjour en Mongolie. On se livre, pèse dans le game. On le répète encore une fois. Exactement. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Du loup mongol Oui. par Homéric. Alors, avant, parce que j'ai oublié, excusez-moi, on va mettre une petite vidéo, des petites photos Oui. de notre yourte. Préciser pour ceux qui ne le savent pas, la Mongolie, c'est un pays coincé entre la Russie et la Chine. C'est ça. La Russie au nord, la Chine au sud. Voilà, c'est 1,5 million de kilomètres carrés et à peine une population de 3 millions d'habitants. Donc c'est le pays le moins peuplé du monde, avec un peu moins de 3 habitants au kilomètre carré. Très bien. Voilà. Merci pour ces informations. Et c'est le fameux pays où le ciel n'a pas de limite. Ça s'appelle le Tengri. Exactement. Voilà. Et on commence à s'y connaître hein, en mongol, nous. Bon, alors, déjà, le genre. Le genre, c'est un roman historique. Le nombre de pages. 449. Et ensuite, l'année de parution. 1998. Oui. Très bonne année. Et la maison? Grasset. Très bien. Qui es-tu, Homéric? Homéric, c'est un auteur français qui s'appelle Frédéric Dion. Mhm. Il est né en 1954 à Neuilly-sur-Seine. Donc, comme j'ai dit, c'est un auteur français, mais attention, c'est pas que. C'est également un cavalier professionnel, mais aussi un chroniqueur hippique, voire même journaliste. Homéric, comme tu disais, c'est un surnom. Oui. C'est le nom d'un cheval anglais qui a couru la course de l'Arc de Triomphe et qui a malheureusement terminé 3e, alors qu'il aurait dû apparemment être 1er. Très bien. Bref, passons. C'est aussi un hommage à Homère, le tout premier chroniqueur hippique de notre ère. Très bien. Bon, bah, Ou du moins de son ère, quoi. Bon, c'est un passionné de cheval. Hein, Vous l'avez compris. Voilà, et le roman 6 juin va parler énormément de cheval. Mais je crois qu'il en a plus précisé. Oui, ben comme il a écrit des chroniques hippiques, il a tout regroupé dans un roman qui se nomme Oedipe de cheval, qui a reçu le prix Goncourt des animaux. Ensuite, nous avons Horatie, le roi feignant. Oui. C'est un cheval, l'un des plus grands trotteurs de tous les temps. Oui, très connu. Oui. Donc, livre paru en 1989. Celui-ci, à savoir qu'il a reçu le prix Médicis, également en 98. C'est pas rien. Hein. Enfin bref, on va vous laisser aller voir la page d'Homéric si ça vous intéresse. En tout cas, sachez que c'est un passionné de chevaux. Et à mon avis, il adore les animaux. Pourquoi il est parti en Mongolie? Oui. Parce qu'un homme sans cheval, c'est comme un oiseau sans ailes. C'est-à-dire qu'en Mongolie, le cheval, c'est sacré. Comme les vaches en Inde. Est-ce que tu peux nous faire un pitch, s'il te plaît? Oh, ça va être très rapide. Alors, ça se passe évidemment en Mongolie, en 1171, roman historique. Et on va suivre l'ascension de Tejmudin, ou Tedmujin, bon, excusez-moi hein, pour la prononciation des mots. Oui, bon. Voilà, qui va devenir le célèbre Gengis Khan. Voilà, le grand empereur de l'empire mongol. Ça va être l'empire le plus vaste de tous les temps. Il va rattacher plusieurs communautés. Très bien. Alors, je précise que celui qui nous narre cette ascension... Borchu. Et Borchu, c'est le bras droit, c'est Landa, le frère de sang de Tedmujin. Voilà. Et il va être, c'est son palefrenier en chef. C'est celui qui s'occupe de tous les chevaux. D'accord. Et c'est même celui qui... c'est une sorte d'éclaireur. Voilà. Et il va nous raconter en fait l'ascension et comment lui personnellement l'a vécu, parce qu'il va passer à 16 ans, Tedmujin a tout perdu. Il aurait dû recevoir les honneurs, le titre de prince et tout, sauf que son père décède et il a tout perdu. On lui a tout volé. Et grâce à Borchu, il va récupérer ses premiers chevaux. Et à partir de là, ça va être une montée en flèche. Ils vont croiser le sang. Ils vont devenir donc frères d'âme, Honda. Voilà. Mais l'histoire entre les deux va très mal se finir. Pourquoi? Parce que vous le savez, je pense, Gengis Khan est connu pour être... Pas un monstre. Bon, certains diraient oui. Bon. Mais pas facile à vivre. Pas du tout. Voilà. Ouais. Il avait, lui, c'était la loyauté à toute épreuve. C'est-à-dire que tu lui fais une fois à l'envers, une fois pas deux.
C'était une sorte de dictateur. Hein. Voilà, ah, carrément, ouais, d'accord. C'est pour ça qu'il a eu autant de puissance. D'ailleurs, Ah oui. il tirait sa puissance de sa férocité, sa sévérité. Qu'en as-tu pensé, s'il te plaît? Moi, j'ai lu quelques pages, le début, et franchement, c'est plutôt très bien écrit. Ah oui, alors très bien écrit. L'écriture est très poétique, mais tout le temps, hein, c'est pas que des passages. Non, non, c'est très poétique, ça use de métaphores. Voilà, dans tous les sens du terme, parce que de quoi on va parler très concrètement? D'amour, de combat, d'invasion, de revanche, d'amitié, des coutumes. Des coutumes, évidemment, des peuplades mongoles, et il n'y en a pas qu'une. Hein. Bon, je ne vais pas tous les citer, parce que sinon, demain, on est encore. Voilà. Écriture remarquable, très recherchée, mais pas empoulée, tu vois, pas vieillotte. Non, pas du tout. Et attention, c'est pas parce qu'elle est poétique qu'elle n'est pas accessible. Hein. Tout le monde arrive à comprendre de quoi ça parle. Bien sûr. Si j'ai compris, vous allez comprendre. Bon, alors, moi, c'est tout ce que j'aime. Pourquoi? Parce qu'on est dans du roman dépaysement, du roman découverte. À fond. Moi, la Mongolie, inconnu au bataillon. Bah, ce bouquin, il donne envie, franchement. Ah, mais il est remarquable. Il donne même envie de porter une delle. Voilà, on apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'une delle, par exemple? Est-ce que Anda, c'est frère de sang? D'un point de vue... le Tengri, c'est très beau, ça a l'air poétique en plus. C'est le dieu du ciel. Après, c'est le ciel à l'infini. Il y a la déesse de la nature. Après, il y a le chat qu'on mettra en photo. Oui. Tout ce qui est race de chevaux, le loup mongol, le fameux loup mongol, le cheval mongol, le tigre mongol, la panthère mongole, bon bref. Et on apprend aussi sur la laine. Qu'est-ce qu'une yourte? Bah voilà. C'est ça. La laine, le cachemire. Voilà. Bah, si vous ne savez pas, le cachemire, c'est le mouton. C'est une race de cachemire. Bon, bref, on apprend mille et une choses. Et c'est quand même intéressant, quoi. Même si, je veux dire, tous les jours, vous n'allez pas ressortir cette information. Oui. C'est plutôt très intéressant à connaître. On va connaître, évidemment, de données géographiques. Les fleuves, les steppes, les vallées, comme etc. si tu voyageais, quoi. Ah, les plats, évidemment. Ah oui. Les moutons, le lait fermenté. Bon, on va pas tout dire. Les endives à la pomme. On va pas tout dire. On va dire qu'il y a quelques moments assez drôles. Assez gênants aussi. Assez croustillants. Par exemple, un us, une coutume de futurs mariés. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu peux le dire ça en vidéo? Bon, on va la dire à la soft, hein, d'accord? Comment dire? Le monsieur fait une caresse à la dame et la dame doit uriner sur les doigts du monsieur. Puis, le monsieur sent, voire plus si affinité. Voilà, ça c'est une coutume historique. Carrément en fait. Voilà, bon, c'est... On peut pas juger ni critiquer. Autre temps, autre mœurs. Évidemment, là on n'est pas là pour parler de la féminisation, du patriarcat. Oui. Je précise, vu que tu es en plein dans ton histoire, que ça se passe en 1170. Oui. 1100, hein. Voilà. Pour ce que tu vas dire par la suite. Et donc, à un moment, alors ça a fait grincer des dents. À un moment, il y a un viol et c'est la normalité. Voilà. Les hommes se servent des femmes. Voilà. En 1100, je pense que oui, la femme, elle n'avait pas de droit et elle parlait pas et elle se laissait faire et voilà. Pas tous, attention, pas toutes et pas tous. On est parti dans un système où il y a un chef et il y a plusieurs femmes. Oui. C'est pas un harem, vous m'avez compris quoi. Mais ça va parler d'amour. C'est pas que du sexe, de la brutalité, même si ça existe. Mais il y a vraiment, c'est une histoire d'amour. Et je dirais même plus, tous les problèmes vont venir de là. Voilà. Ah. Ouais, parce qu'il y a des femmes magnifiques là-dedans, dans ce bouquin-là. Évidemment, tous les hommes vont être attirés par. Exactement. Très bien. On n'en dira pas plus. Est-ce que tu veux nous citer d'autres points positifs? En plus du fait qu'on apprend énormément de choses, la culture. Oh, vous partez où là? Vous rentrez déjà en France? Donc, lecture fluide, écriture poétique moderne. On va parler énormément de chevaux. Voilà, si cher à l'auteur. Et on va en parler avec amour. Mais même des animaux, en règle générale. Même le peuple mongol et le pays. On va en parler avec beaucoup d'affection et beaucoup de respect, sans tomber ni dans les clichés ni dans le pathos.
Là, tu vas me poser ta question parce que je la sens poindre. Oui, bah, Oui. les points négatifs quand même, parce qu'on vend du rêve là. Chacun aura sa propre sensibilité et susceptibilité. Voilà. Moi, j'ai trouvé que, évidemment, ça va arriver à un moment, on va toujours parler de ça. Voilà. Des batailles, du Khan conquérant qui va de plus en plus prendre du pouvoir, donc de plus en plus de notoriété, donc de plus en plus ça va lui monter au cerveau et il va devenir de plus en plus cruel. Voilà. Jusqu'à l'explosion. Voilà, tout simplement. Donc, je peux comprendre ceux qui disent que c'est toujours les mêmes thèmes qui se répètent sur 450 pages. Voilà. Mais l'histoire avance. Ah oui, les deux totalement. Frères de sang. Ah bah l'Empire avance et avance véritablement, sérieusement. Et même si ça avance dans le mal, ça avance. Quoi. Ça devient omnipotent. Voilà. Ça devient la superbe, l'Empire. Parce que Gengis Khan, il vient d'une famille turque mongole. Voilà, je ne vais pas tout dire non plus, mais on en apprend énormément. Et ça, c'est un roman savoir aussi. On n'est pas tant dans le roman divertissement, voilà, mais on est dans le roman dépaysement, découverte, savoir, connaissance d'une nouvelle culture, et ça fait du bien de temps en temps. Est-ce qu'on croyait un jour lire un livre sur la Mongolie? Franchement, pas du tout. Totalement. Est-ce qu'on est agréablement surpris? On est en pleine aventure. Voilà. Vraiment, tu lis ça le soir et tu passes des nuits, tu rêves des steppes. C'est totalement ça. Si en plus tu as la chance de dormir dans une yourte, bon, attention, il faut chauffer. Voilà. Il fait froid. Parce que là dehors, ceux qui posent la question, le climat, on peut avoir très chaud l'été en Mongolie, mais l'hiver est très long et très rude et on descend à moins 25. C'est énorme. Donc là, on n'a pas moins 25, mais on a 5, un truc comme ça. Ouais, à moi, mon avis, de toute façon, à 15, j'ai froid déjà. Alors toi, à 25 déjà. Non, bon, plus sérieusement, une petite note, s'il te plaît. Ah, je lui mettrais un 8 facile. Ah oui. Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Très beau. Je le conseille à tous ceux qui aiment apprendre. Les passionnés de la nature, des animaux, des chevaux. Puis c'est de l'historique, quoi. Tous ceux qui aiment apprendre dans l'histoire. Peut-être on peut même le conseiller à ceux qui aiment le western. Parce que c'est en 1100, il y a le climat très rude, comme tu dis. Il y a les clans, voilà. Nature rating. Voilà, écoutez, ça sera tout pour nous aujourd'hui. Puis on vous souhaite une belle nuit. Voilà, nous on va aller se coucher sur la belle nuit. Étoilée, pleine lune ce soir. Exactement. Merci à vous. Bon, merci et puis bon séjour. Hein. Mais à vous aussi. Bon petit déjeuner. Oui, à bientôt. À bientôt. Nous sommes de retour. Oui. Oui, parce que nous devons de dire toute la vérité. Quand même. Et rien que la vérité. Exact. Bon, alors on est bien dans une yourte. Oui, ça, c'est pas faux. On est en pleine nature. Oui. On est avec... Il n'y a pas de lumière dehors. On est avec des chèvres. Ah, totalement, elles sont très sociables. Et des béliers et tout ça. Oui, avec du lait fermenté. Des coques, oui, du bon fromage, de l'huile d'olive maison. Bon, on n'est pas en Mongolie. Malheureusement, on n'est pas en Mongolie, voilà. Bon, on est à 2 heures de chez nous à peu près. Castellane, 04, Alpes de Haute-Provence. Nous sommes chez... Destination ailleurs. Voilà. Ça leur fait une petite pub, ils sont en plein essor. Ils se sont lancés il y a 6 mois et c'est franchement chapeau. Très beau, très dépaysant et surtout très très accueillant. C'est très accueillant, c'est très propre. C'est très calme. C'est très respectueux parce qu'il n'y a pas un truc qui n'est pas mongol dans la pièce. Oui. Bon, voilà. À part nous. Tout est bio. Fait maison. Tout est... très bien organisé, quoi. Voilà, on va dire ce qui est... Mais franchement, on se sent ailleurs, hein. Ah, totalement. Rien que pour prendre la petite route pour venir ici, on est ailleurs en fait. Là, on ne vous voyait pas, mais au centre de la yourte, il y a un toit vitré. Oui. Et on voit la pleine lune. C'est ça. C'est incroyable de dormir avec la pleine lune. Sauf si tu te transformes en loup-garou. Il vaut mieux éviter là. Si vous vous appelez Rémus Lupin, fermez la fenêtre. Bon, voilà, c'était juste la petite précision. Peut-être qu'un jour, on ira faire du cheval. Oh, bah, ça serait en Mongolie. Sympa. Bon, moi, le cheval, c'est pas trop ma passion, mais bon. On mettra une petite photo du lever du soleil demain, pourquoi pas. Si on arrive à se lever. C'est sympa, bah, bien sûr qu'on va se lever. Très bien. Allez, au revoir. À très vite.